tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis là pour faire une vidéo un petit peu particulière. Je voulais vous parler un petit peu des signes astrologiques. Bon, bien évidemment ça va être une vidéo un peu sympathique puisque bon, les signes astrologiques on ne sait pas vraiment si ça existe, si on y croit, si on n'y croit pas. Enfin il y en a plein qui y croient pas, ça va être vraiment pour le fun. En fait je vais parler un petit peu des signes astrologiques, par rapport aux gens que j'ai pu côtoyer, un petit peu comment ils sont, etc. Puis je vais aussi regarder un peu sur internet ce qu'ils disent par rapport aux signes astrologiques. Et moi je vais vous donner aussi mon point de vue par rapport aux signes astrologiques, ce que j'ai pensé par rapport à mon entourage, les gens que j'ai côtoyés, leurs qualités, leurs défauts, etc. Et puis c'est tout. En tout cas, ne prenez pas ça pour vous personnellement, parce que bien évidemment, moi c'est des gens que j'ai côtoyés. Ça veut pas dire que je connais tous les Gémeaux ou tous les Capricornes, etc. Il y a 12 signes astrologiques dans le zodiaque. Il y en a 12. Il y a 4 catégories de signes astrologiques en fonction des éléments de la Terre. Donc il y a le feu, il y a l'eau, il y a la terre et il y a l'air. Voilà. Donc il faut savoir que le bélier est le premier signe du zodiaque. Ce sont les personnes qui sont nées entre le 21 mars et le 20 avril. Donc moi, de ce que je connais par rapport aux béliers, vous me dites si je me trompe. Alors moi je trouve que les béliers, en général, bien évidemment, comme je dis, il y a des exceptions en tout, tous les signes astrologiques ne se ressemblent pas, toutes les personnes ne se ressemblent pas, chacun a des qualités, chacun a des défauts. Les béliers, moi je trouve qu'ils sont quand même vachement fonceurs, ils regardent pas trop, devant eux, c'est-à-dire que quand ils ont une idée en tête, ils y vont vraiment à fond, ils sont fonceurs, c'est des gens qui sont très dynamiques, c'est des gens qui prennent beaucoup d'initiatives, mais ils réfléchissent pas assez. Voilà, dès qu'ils ont une idée en tête, ils veulent foncer, mais du coup ils n'ont pas pesé le pour et le contre, de savoir si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Donc par contre, il faut vraiment les canaliser, les béliers. Moi je trouve qu'ils ont besoin d'être canalisés, parce que ils foncent, ils sont un peu imprévisibles, et ils sont impulsifs, voilà. Mais ils ont de grandes qualités comme la prouesse, le courage. C'est des gens qui sont quand même un peu autoritaires, qui ont du caractère. Ensuite, nous avons le taureau. Alors le taureau, c'est un signe de terre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le bélier, c'est un signe de feu. Donc c'est pour ça qu'ils ont un gros caractère. Le taureau, c'est un signe de terre. Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui sont un peu terre à terre, qui sont très très terriens. Moi, je trouve que les taureaux, ils sont gourmands. Ils aiment bien manger. Ouais, ils aiment bien manger. Ils sont un peu têtus, je les trouve un peu têtus. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à un peu accepter certaines choses qu'on peut leur dire. Ils sont vraiment fixés sur leur position, sur leurs idées à eux. Mais ils sont très sensuels, ils aiment bien manger, ils sont très gourmands. Et puis ils sont très travailleurs, ils sont très très bosseurs. Voilà, ils aiment bien travailler, dur pour arriver à leur fin. Donc ça, c'est une de leurs qualités. Puis souvent c'est des gens qui sont, moi je trouve que souvent c'est des gens qui sont plutôt gentils, je dirais pas gros caractère, mais ils ont quand même du caractère. Les taureaux, ils se laissent pas faire. Voilà, je trouve que les taureaux, ils se laissent pas faire, mais c'est des grands bosseurs. Les taureaux, pour moi, c'est des grands bosseurs. Voilà, ils sont vraiment à fond dans le travail et tout, on peut rien leur dire, c'est des bosseurs, les taureaux. Voilà. Ensuite, nous avons le Gémeaux. Donc le Gémeaux, c'est un signe d'air. Alors moi, les Gémeaux, je les trouve un peu spéciales. C'est-à-dire qu'en fait, je les trouve un peu enfants. Ils sont comme une double personnalité. Ils sont tantôt joviales, tantôt tristes, tantôt heureux, tantôt pas contents. Ils sont un peu dispersés, hein. C'est des signes d'air, et en plus, vu que c'est des Gémeaux, donc des jumeaux, quoi, entre guillemets, il y a de double personnalité. Je connais des gens dans ma famille et je les trouve vraiment un peu dispersés. C'est un peu des enfants, en fait. Ils sont encore dans leur âme d'enfance. Ils sont un peu bavards, ils aiment bien le contact, peut-être un peu manipulateurs, parce que ils savent bien jouer la comédie, ils savent bien, on va dire, faire tourner les gens en bourrique. On sait pas trop s'ils sont sincères ou pas. Ouais, on sait jamais trop s'ils sont francs ou pas, parce qu'ils savent bien cacher leurs émotions et tout. Donc ouais, les Gémeaux, je les trouve un peu espiègles. Alors ensuite nous avons le Cancer, donc signe d'eau, donc c'est des signes quand même très émotifs. Moi, les cancers, alors ça dépend. Il y a des cancers que j'ai côtoyés qui ne ressemblaient pas du tout à ce qu'on peut voir des cancers. En général, moi je les trouve quand même très gentils, la main sur le cœur, doux,
attachants. Mais par contre, je les trouve vraiment hyper susceptibles. Ils ont un degré de sensibilité qui est élevé. Bon, après, c'est un signe d'eau. Tous les signes d'eau sont très sensibles. Mais ils ont du mal vraiment à cacher leurs émotions. Et ils deviennent vite impulsifs dès que ça touche les émotions, les sentiments. Donc tous les signes d'eau sont à peu près comme ça. Mais c'est vrai que chez le cancer, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus élevé. C'est un peu comme une tortue, genre ils rentrent dans leur carapace. Mais par contre, c'est un très très bon... Enfin, je trouve qu'ils ont quand même de très très bonnes qualités. Ensuite, après le cancer, nous avons le lion. Donc le lion, c'est un signe de feu. Moi, c'est un signe qui me fait un peu peur. C'est-à-dire que le lion, je trouve ils veulent trop se faire voir. Voilà, le problème avec le lion, c'est qu'ils veulent briller, ils veulent être un petit peu sous les projecteurs, ils veulent qu'on les voit que eux, etc. Égocentriques, ils sont un peu égocentriques, un peu centrés sur eux-mêmes. C'est un peu leur défaut, on va dire. Je les trouve un peu orgueilleux, je vais y arriver, orgueilleux, fiers et arrogants. Les lions, je les trouve un peu comme ça au niveau des défauts. Après, au niveau qualité, c'est des gens passionnés, c'est-à-dire que quand ils sont dans un truc, quand ils sont passionnés par quelque chose, ils y vont vraiment à fond. Le lion, moi je trouve qu'ils sont un peu comme les béliers, mais un peu plus centrés sur eux-mêmes, parce que bon, c'est un signe de feu aussi, le bélier. Mais voilà, je les trouve passionnés, je trouve qu'ils ont beaucoup de charisme quand ils parlent, ils n'ont pas peur, voilà, ils ont pas mal de charisme dans leur élocution. Alors ensuite nous avons la Vierge. Je les trouve trop introvertis, mais trop, en fait ils expriment pas du tout leurs émotions, leurs sentiments. Peut-être qu'ils veulent se protéger de quelque chose. Je les trouve un petit peu mesquins, c'est-à-dire que je les trouve... je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont toujours quelque chose derrière la tête en fait. Je les trouve pas sincères, voilà. Je les trouve pas très sincères, les vierges. En fait, tu peux pas communiquer avec eux. Tu peux pas parler avec les vierges. C'est trop compliqué, ils sont trop complexes à comprendre. C'est compliqué à les déceler. Ils se cachent toujours derrière un masque. Ils veulent jamais montrer leurs sentiments, leurs émotions. Par contre, les vierges, ce que j'aime bien chez les vierges, c'est qu'ils sont très très organisés. Niveau organisation, je pense que vous pouvez pas trouver mieux qu'une vierge. Les vierges sont très très organisées, vraiment très très carrées. C'est bien, hein, franchement, c'est bien d'être carré. Mais parfois, je les trouve un peu trop carrés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien d'être organisé, c'est bien d'être carré. Mais en fait, ils sont tellement carrés que j'ai l'impression qu'ils se font des nœuds dans la tête. Genre, ils veulent tellement être perfectionnistes, ils veulent que tout soit parfait, etc. Mais des fois tu peux pas, t'es vraiment proche avec eux, quand vraiment tu fais vraiment partie du cercle d'amis ou le cercle familial, ils sont bien avec toi, voilà, ils sont bien avec toi. Je vais vous parler un petit peu de la balance. Alors la balance, moi j'en ai pas connu beaucoup de balance dans ma vie, franchement je connais pas trop la balance, je connais vite fait, j'ai des gens dans la famille, mais la balance je trouve qu'ils sont stables, je sais pas, ils sont ni trop ni moins, ils sont comme ça. Genre la balance, bah, c'est ça en fait. Je crois que la balance c'est l'équité. Bah, c'est ça, la balance sont comme ça. Ils sont pas trop expressifs. Ils sont pas très expressifs par contre la balance je trouve. Ils sont pas très extravertis non plus. Mais ils sont sur une ligne droite. Et ils aiment pas trop les conflits, donc c'est bien. Les balances ils aiment pas faire trop de problèmes. Je trouve que c'est une qualité. Ils aiment pas les conflits. Mais voilà, c'est des gens qui aiment bien être conciliants avec tout le monde, ne pas trop se prendre la tête. Et en défaut, je dirais qu'ils fuient les conflits. C'est bien, ils aiment pas les conflits, mais ils fuient. Bon, on va passer... donc la balance était un signe d'air. Voilà. Donc après la balance, on passe à un signe d'eau. Donc le scorpion. Alors le scorpion, c'est un signe assez particulier. Ils sont impulsifs. Ouais, ils sont impulsifs les scorpions, ils se laissent pas faire les scorpions, ils ont quand même un gros caractère malgré le fait que ce soit un signe d'eau. Je crois que par rapport à la cancer et par rapport au poisson, c'est le signe le plus caractériel. Ils sont impulsifs, mais ils sont discrets en même temps, ils sont très discrets. Ils aiment bien la vengeance, attention. Faut pas leur faire de mal, ils aiment beaucoup la vengeance, c'est un défaut. Ils disent qu'on a un mauvais caractère les scorpions, mais moi je trouve pas que j'ai un mauvais caractère, peut-être que les gens vont trouver que j'ai un mauvais caractère. Le problème du scorpion, c'est qu'en fait ils encaissent tout, ils gardent toutes les émotions pour eux, et puis quand ça va pas ils explosent. C'est-à-dire qu'en fait genre ils font comme si de rien n'était, ils gardent, puis après quand ça va pas, boum, explosion, et là c'est un gros carnage. Ils sont un peu dans l'extrême, soit ils sont trop comme ça, soit trop comme ça dépend. Des fois ils sont trop introvertis, et des fois ils sont trop extravertis.
Donc on sait pas trop sur quel pied danser avec les scorpions. En fait, on sait pas trop vraiment. Les scorpions, ils sont difficiles à cerner. Vous arriverez jamais à cerner un scorpion en fait, parce que ils sont tantôt introvertis, tantôt extravertis, tantôt cool, tantôt pas cool. Donc voilà, les scorpions, c'est un signe un peu spécifique du zodiaque. Mais voilà, après, c'est comme dans tout, hein, c'est comme dans tous les signes, il y a des qualités et il y a des défauts. Voilà pour le scorpion, nous allons passer au sagittaire. Donc le sagittaire, c'est un signe de feu, hyper impulsif, ils se laissent pas faire les sagittaires. Hein. Je les trouve, les sagittaires, je les trouve fonceurs. Gros caractère, signe de feu. Ils sont très altruistes, c'est-à-dire qu'ils pensent beaucoup aux autres. Moi, tous les sagittaires que je connais, ils sont grave altruistes. Je les trouve quand même vachement tête en l'air, hein. Ils sont vachement têtus les sagittaires. Hein. Ouais, ils sont tête en l'air et ils sont vachement têtus. Mais bon, après, comme je vous ai dit, c'est des gens qui vont à fond. Des passionnés, des gens qui lâchent pas l'affaire. Maintenant, nous allons passer aux Capricornes. Moi, les Capricornes, au premier abord, je les trouve un peu froids. Ouais, je les trouve froids. Après, quand tu parles avec eux, je trouve qu'ils sont plutôt cool. Ouais. Ils ont l'air quand même un peu hautains quand tu les vois. Ils sont quand même, je trouve qu'ils sont un peu comme la Vierge, je sais pas pourquoi. Il faut que ce soit organisé, carré, structuré. Je trouve un peu sélectif en amitié. Je les trouve vachement sélectifs en amitié. Par rapport aux gens qui côtoient, je pense qu'ils sélectionnent bien les gens, ils prennent pas n'importe qui quoi. On va passer au Verseau, donc c'est un signe d'air. Alors les Verseaux, je les connais pas trop. Je crois que j'ai jamais vraiment eu de Verseau. Ah si, j'ai quelqu'un dans la famille qui est Verseau. Mais bon, avec une personne, je sais pas si je vais pouvoir vraiment vous dire ce que j'ai pu voir par rapport au Verseau. De ce que je connais, j'ai l'impression qu'ils aiment beaucoup la liberté, les Verseaux. C'est un signe un petit peu libre, ils aiment la liberté. Ouais, donc c'est un signe un peu libre, ils aiment la liberté. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop d'attache avec les gens. Ils arrivent vite à se détacher des gens, puisque c'est un signe d'air. Ils sont pas trop dans l'émotion, je les trouve pas du tout dans l'émotion en fait les Verseaux. Je les trouve vraiment, je sais pas, versatiles. Et par contre j'avais remarqué que les Verseaux ils aimaient pas trop l'autorité. Ouais, ils aiment pas du tout l'autorité. Voilà. Et je les trouve très sociables les Verseaux. Je trouve qu'ils ont souvent plein d'amis, ils aiment pas trop les prises de tête. On va passer au dernier signe, donc c'est un signe d'eau. Donc tout comme le Scorpion et le Cancer. Moi les Poissons, je les trouve rêveurs. Je trouve qu'ils n'ont pas trop les pieds sur terre. Je les trouve vachement rêveurs, mais je les trouve passionnés. Ouais, je les trouve passionnés et je les trouve très gentils, très doux. Mais attention, faut pas les décevoir, hein, parce que quand vous décevez un poisson, attention, la personne ne vous adresse plus la parole. Je les trouve sensibles, mais c'est des gens qui se laissent pas faire, malgré leur sensualité et leur sensibilité, c'est des gens qui se laissent pas faire. Le seul défaut que je peux leur trouver, c'est que je trouve qu'il manque un peu de connaissances générales. Les poissons, ils sont pas trop... Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils vivent dans un monde de rêve, dans leur bulle et tout. Et ils sont un peu têtus, par contre, les poissons. Mais sinon, ils sont très sensuels, sensibles. Ils aiment pas les problèmes. Voilà, c'est des gens plutôt good vibes et tout. Voilà. Donc, j'ai fait un petit peu le tour de tous les signes astrologiques. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne juge aucun signe astrologique. Chaque personne est unique. Voilà, et chaque personne est différente. Et en plus, je pense que l'ascendant joue beaucoup là-dessus. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. Je suis Scorpion, ascendant Gémeaux. Je ressemble beaucoup plus à un Gémeaux qu'un Scorpion. J'ai des traits de Scorpion, mais j'ai aussi énormément de traits de Gémeaux. Donc je pense que tout ça, ça ne veut rien dire. C'est vraiment juste pour le fun, pour vraiment rigoler un peu que j'ai fait cette vidéo. Donc ne prenez pas ça au premier degré en mode ouais, j'ai dit que... ouais, le Cancer était comme ça, la Vierge était comme ça, la Balance était comme ça. Voilà, c'est pas pour vous, c'est juste par rapport à ce que j'ai vu. Mais voilà, comme je l'ai dit, chaque personne est unique et chaque personne a sa propre personnalité. Voilà, voilà. Bon, bah en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.